Le Salem que je suis en train de parler, c'est un prophète. C'est toi, ton petit frère. Vous êtes un prophète. Vous portez un nom de Salem dedans. Ok. En fait, c'est vous que je suis en train de voir. Prophète, Dieu veut te visiter. Tu as une grâce missionnaire. Dans cette grâce-là, le Seigneur veut te faire déplacer. Dans le jour qui est en train de venir ici, tu vas te déplacer 3 fois dans 2 provinces. Mais alors que j'étais en train de chanter, Dieu m'a mené à voir ce qui est en train de déranger et de combattre ton ministère. C'est un lien qui vient de la famille de ton père, qui est en train de combattre la stabilité un peu, parce que tu es un homme béni. Je ne le dis pas parce que tu as prophétisé sur moi. Alors je suis en train de te dire des choses qui est vraies. Que les gens ne te voient pas de la manière que tu es. Le Salem que j'entendais, c'était vous. Alors le Seigneur veut te bénir financièrement. Mais il y a une puissance qui est liée dans ton sang, qui réclame ta stabilité. Alors Dieu s'est décidé d'éliminer quelqu'un. Dieu s'est décidé. Yes. À cause de ton alliance, à cause de ta consécration. Alors cette année ici, qui vient de passer, tu as eu à faire des moments de prière pendant 30 jours. J'étais dans la prière. Alors Dieu m'a mené, j'étais là. Je suis en train de voir comment tu es en train de prier à genoux. C'est ta position la plus aimée. Prier comme ça, en train de prier, Alors les anges de Dieu étaient tous derrière vous. Alors Dieu s'est décidé parce que tu es en train de signer un décret. Tout celui qui est à la base de l'instabilité, des portes que le Seigneur a mis devant vous, tu as signé leur décret de mort. Donc que 3 mois. Dans 3 mois, cet homme de Dieu sera puissant. À une seule condition: garder la consécration et l'alliance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maman, vous avez une passeport? Vous n'avez pas de passeport? L'Esprit de Dieu me dit de... C'est esprit, tu dois renouveler le passeport. Parce que je te vois quitter les pays. Je te vois quitter les pays. Même si tu ne dis pas amen, moi je n'ai pas besoin de ton amen, mais moi je te dis, je te vois quitter les pays. Pour que Dieu fasse quelque chose, ce n'est pas parce que toi tu veux ça, mais Dieu le fait parce que lui veut. Alors à travers toi, beaucoup de gens vont vivre la main de Dieu. C'était pas quelque chose de facile. C'était pas quelque chose de facile. Que les gens puissent te suivre, croire en ton Dieu. Mais cette année ici, Dieu va imposer le nom de ton Dieu et le règne de ton Dieu dans ta famille. Alors tu étais quelqu'un de négligeable. Alors tu étais quelqu'un que les gens ne pouvaient pas regarder. Tourner leur regard vers toi. Mais Dieu de Paul, les gens vont suivre ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Maman, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un homme de Dieu bien, humble, à cause de ton humilité, Dieu se décide de te mettre au large. Tu es marié? Très bien. Très bien. Donne-moi une enveloppe. Donne-moi une enveloppe. Toi, cherche une enveloppe rapidement. Je te donne la dot. Très bien. Très bien. Très bien.
L'autre fois, j'avais vu l'huile d'olive ici. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes de Dieu, des prophètes. Nous sommes aussi comme des féticheurs. J'ai aimé le prophète Paul avant que je le connaisse. J'arrange avant que je le voie. On m'a parlé de lui. Tellement que je suis quelqu'un qui adore le goût. J'ai le goût de la prophétie. Et on me parlait de lui sans pour autant que je le voie. J'ai plus de 10 ans. Plus de 10 ans qu'on m'a parlé de lui. Et ce n'est que hier que j'ai vu sa face. Il rougissait comme un petit lion. Excusez-moi, moi je n'aime pas faire de culte de personnalité, mais je dis ce que j'avais vu. Alors, moi ce que j'ai fait, il sait ce que j'avais fait hier. Quand on est allé au bureau, non, je ne pouvais pas laisser que vous seul vous puissiez profiter de cette grâce. Et j'ai vu ça commencer aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Très bien. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Aujourd'hui, tu dois serrer ta ceinture. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Papa, comment vous appelez? Papa Jacques. Jacques, soulevez de vos mains. Vos deux mains. Moi, je me suis marié par la foi. Je ne travaille pas. Je ne suis pas. Ma mère est là. Je ne travaille pas. Je n'ai pas d'entreprise où je suis en train de travailler. Ce n'est que dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas des églises locales. C'est à peine que j'ai commencé même mon ministère. Et alors Dieu m'a fait marier. J'étais informe et vite. C'est parce que j'avais la foi. Alors que je venais d'une famille. Le prophète vient de me le dire là-bas. Moi, mon père m'avait maudit. Il a dit que sans lui, dans ma vie, rien ne pourra marcher. Il a dit ma vie était entre ses mains, prophète. Alors je l'ai rappelé quelque chose. Que toute malédiction sans cause, elle est nulle sans effet. Alors je leur rappelais quelque chose. Tu ne pouvais pas mettre un point dans ma vie tant que Christ n'a pas mis le point. Tu m'as naquis. Tu m'as engendré. Alors tu n'as pas engendré ma destinée. Je lui ai rappelé. La source de ma destinée, c'est Dieu. Alors ce Dieu-là, comme il a commencé le miracle à moi, je veux la transmettre dans la vie de Papa Jacques. Amen. Je prie vraiment le Seigneur qu'il soit un signe qui prouvera que moi Yves, je suis son serviteur. À cause de son cœur, que Dieu le fasse. Alors je déclare et je décrète par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Que l'onction commence de la tête au pied. Que l'urgence se soumette à toi. Prophète Salem. Les chaussures que mon beau-père avait portées, je les ai pas achetées par mon propre argent. J'ai prié pour un sexologue qui avait un problème, excusez-moi, qui avait un problème dans son sexe. Un sexologue qui avait un problème dans son sexe. J'ai prié pour un sexologue. Son hôpital est tout juste tout près de Facebook en magasin. Et sur place, l'onction H. Il a fait sortir des paires de chaussures chocolat et noir qui avait la pointure de mon beau-père. Triple semelle. Que ce Dieu là agisse maintenant. Reçois la grâce.
Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que les occultes de cieux s'ouvrent maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'onction attire. C'est Dieu mis dans tes mains. On avait trouvé tes mains pour que tu sois dans la stagnation. Alors que tu ne sois pas stable financièrement. Alors j'ai enlevé cette ombre là sur ta tête, sur ton front. Et j'ai prié même pour tes mains. Tu vas commencer à toucher même plus que des $500, des $1000 dans la facilité. Amen. Au nom puissant de rien de Jésus. Tu vois les frères ici. Il doit aussi s'attacher à cette onction. Il venait de connaître un petit problème pareil. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. Papa Paul. Amen. Frère, attache-toi à cette onction. Très bien. Attache-toi à cette onction. Très bien. Dieu le fera aussi à toi. Très bien. Reçois cette grâce. Du mariage. Très bien, très bien. Un travail. Amen. Dieu te donne un travail. Tu vois comment Dieu sait faire les choses. Très bien. Il t'a attiré seulement de venir là où on est en train de prier à ce qui concerne. Alors qu'il y a quelques mois passés, tu viens de connaître un tel problème. Dieu à côté. Bakosio. Dieu à côté. À cause ya kozanga. Kolinga ampia kateza mabe. Za peso musala yamba. Yamba. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Papa. Acclame Dieu, aide-moi à acclamer le Seigneur. Amen. Père, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Que la chair se taise et que l'esprit prend place. Que la chair se taise. Que la complaisance et de l'enfantillage se taise. Que la maturité spirituelle, que ce peuple ici soit nourri comme il se doit. J'en suis prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Sans plus tarder, frères américains, prends-nous le livre de Ézéchiel chapitre 16, verset 1er au verset 4. Notre grand thème, qui peut nous expliquer notre grand thème qu'on est en train d'exploiter ces derniers temps? Le frère qui tient toujours le micro là, comment vous appelez? Pardon? Éloge. Je vais venir, que j'ai presque d'abord un éloge. Je vais revenir. Très bien. Est-ce que Éloge, tu peux nous dire notre grand thème? Briser la malédiction du sang. C'est vrai? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ce n'est pas facile de prêcher là où il y a le prophète Paul et je vois encore un autre prophète qui est là. Donc, très bien. Amen. Amen. Vous avez dit déjà ici, il vient de dire ça ici. Alors bien voir. Un jour, j'étais en train de chatter un peu sur internet, je l'ai vu en train d'enseigner, je dis waouh. Quelle grâce. Sur YouTube.
Je l'ai suivi. C'était formidable. Parce que moi, je passe plus mes temps en train de chercher, d'écouter. Parce que je sais qu'il y a une grande concurrence. Quand tu viens comme ça, on t'invite. D'ailleurs, quand il m'avait invité, je me dis, Seigneur, je vais aller dire quoi? Alors, Papa lit. Papa Tanga. Nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 1er à 4. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. On peut se mettre debout pour respecter la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es pays du Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, un jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, n'a pas été dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer, tu reprends ta place. Oh, acclame la parole, s'il vous plaît. Acclame la parole. Amen. Depuis le début de notre programme, j'étais en train de nous montrer comment est pour faire pour être délivré ou se détacher de la malédiction du sang. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est pour t'éclairer, c'est pour t'aider à comprendre, pour sortir de toutes les malédictions. Premièrement, qui est lié dans le ton sang depuis ta naissance, et toute malédiction qui est liée dans le parcours de ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des malédictions qu'on hérite. On a acquis cela par la naissance. Il y a des malédictions aussi qu'on se contacte avec en grandissant dans des milieux, dans des fréquentations. Amen. Amen. Il y a des malédictions qu'on est en train de prendre à cause d'un contact sexuel. Alléluia. Amen. Et tout ça, tu peux oublier. Quand tu commets cet acte, toi tu oublies. Mais le péché rattrape. Une malédiction rattrape. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La malédiction peut se cacher dans le sang. La malédiction peut se cacher dans ton corps. Mais les conséquences d'une malédiction, cela se manifeste avec la suite du temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Je me fais comprendre. Et je nous avais dit ceci. La seule moyen où tu peux sortir que dans toutes les malédictions, ce n'est que par la parole. Et dans la parole, il y a toutes les clés et solutions dans la parole, dans les Écritures. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas il est écrit au-dedans de toi, la malédiction va dominer ta vie. Et tu risques de passer dans ce quart de vivant inaperçu. Inaperçu. Tu risques de passer toutes tes générations sur la terre insatisfait. Alléluia. Amen.
Je connais des personnes prophètes. Il a des promesses de Dieu en lui. Mais il meurt avec la promesse. Moi j'ai dit non. Niet à cela. Je ne mourrai pas avec mes promesses. Je dois vivre toutes mes promesses. Et aujourd'hui, je suis venu inciter quelqu'un. Et que tu t'énerves. Que tu ne peux pas mourir. Tant que Jésus est mort et ressuscité à cause de toi, il nous a rachetés. Il s'est donné en rançon. Il a purifié. Il a brisé ce qui subsistait en nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix de Golgotha. Moi, Yves, je ne mourrai pas sans pour autant m'acheter des jets sur cette terre de vivant. Alors ces choses ne sont pas des péchés. Ce n'est pas être charnel. Ce n'est pas être péché. Ce n'est pas être pécheur. Cela n'est pas charnel. Déjà quand j'ai reçu Jésus, je vais hériter le royaume de Dieu. Mais à ce qui concerne l'opulence, à ce qui concerne le luxe, je dois vivre ça par terre. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de jet privé. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de hammer. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de voies de mariage. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de maison en luxe. Il n'y aura pas de château au ciel. Il n'y aura pas de château au ciel. Les châteaux, on doit s'acheter ici. Là-bas, il n'y aura pas de livres sterling. Là-bas, il n'y aura pas de zéros. L'euro, c'est ici. Alors moi, je ne peux pas passer inaperçu. Dès aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir une compte bancaire où je suis en train de réclamer ce qui me revient au droit. Alors je réclame cela au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Non, je disais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Tant que j'ai l'alliance, tant que je suis sur l'alliance de mon père spirituel, tant que je suis sur l'alliance de Paul Kazadi, moi, je ne mourrai pas sans pour autant me marier. Je ne mourrai pas sans pour autant voyager dans la facilité. Laisse que le mariage te soit facile. Amen. Laisse que tu voyages dans la facilité. Amen. Laisse que tu sois une grande femme d'affaires. Amen. Laisse que tu sois un grand homme d'affaires. Yes. Allez, reçois le visa. Reçois cela dans la facilité. Amen. J'ai inscrit ton nom. Aujourd'hui, j'ai inscrit ton nom. Malgré la malédiction de la famille de ton père. Malgré la malédiction de la famille de ta mère. Alors aujourd'hui, je viens par l'onction de l'homme de Dieu commencer à briser toute forme de malédiction qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ton nom. Alors aujourd'hui, sois libre. Je dis sois libre. Sois libre. Allez, sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Si même on t'est compliqué à ce qui concerne les démarches de voyage des États-Unis, à cause de l'onction de ce soir, je viens libérer. Je viens libérer. Je viens libérer ces grades-là. Je viens la libérer au nom de Jésus. Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère américain. Je te dis ceci.
Dieu est avec toi. Le Seigneur t'élève dans ta famille pour que tu sois une référence. Alors tu n'es pas quelqu'un de remarquable. Alors le Seigneur veut passer par toi. Il utilise toujours des choses. Yes. Amen. Et le Seigneur t'utilise. Prends-moi Ésaïe chapitre 10 verset 27. Mais écoute d'abord. Il est important de comprendre que celui qui est né de Dieu n'a pas besoin de briser les liens. La Bible nous dit le joug sera détruit à cause de l'onction. Aujourd'hui, c'est seulement ça. Mon soutien. Le joug sera brisé à cause de l'onction. L'onction brise le joug. Quand on parle du joug, c'est une mauvaise sort. Joug est une mauvaise sort. En bref, joug c'est un mauvais sort. Alléluia. Amen. Et le joug ne tombe que par l'onction. Nous allons vérifier. Ésaïe 10, 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Parole du Seigneur. Réponds encore. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Yes. Et son joug sera dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Les jougs représentaient une situation, soit un état de vie où on mettait les esclaves. C'est quelque chose qu'on mettait dans les épaules pour transporter des choses dures. Une personne qui est sous la malédiction, c'est comme si une personne, on l'a soumise, on l'a incarcéré, on l'a incarcéré, on l'a incarcéré, là on l'a dompté à être soumis de cette vie. La malédiction te soumet à vivre une certaine vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais, avant que je puisse voler d'abord, poser un peu de jalons. Amen. Amen. J'ai envie de poser un peu de jalons avant de voler. Avant de voler. Avant que nous puissions prier. Bien aimé, une malédiction qui est liée dans le sang ne provient que d'une famille. Sont souvent cachés dans le sang. Et ces sangs-là, on les hérite dans une famille. Alléluia. Amen. Mais elle se manifeste dans la suite du temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Une malédiction qui est liée dans le sang. Alors, on l'hérite que c'est là par une famille. Et le sang là ne vient que de cette famille là. Et cela se cache dans le corps. Et elle se manifeste dans la suite de temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. C'est pour cela que nous venons de lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16. Et la Bible nous parle. C'était une prophétie. Papa, est-ce que tu peux répondre à cette place-là? Dans le verset 1er. Non, verset 2. Il y a quelque chose de très important là. Je veux te faire comprendre. J'avais déjà dit ça, mais je fais seulement une petite récapitulation. Ézéchiel chapitre 16, le verset 2.
Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, un jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible est en train de dire comment Dieu a dit à Israël. Donc son problème n'est pas aujourd'hui. La plupart des fois, nous les chrétiens, notre problème n'est pas seulement aujourd'hui. La majorité de nos difficultés ne viennent pas d'aujourd'hui. Et cela est venu de notre origine. Ça vient de la source où nous sommes sortis. Racine où tu es sorti. Alors ton combat est lié à ça. Ton combat est lié du racine tu es sorti. Alors hier déjà je nous avais déjà montré des solutions pour sortir de cette malédiction. La première solution c'était quoi? Pardon? Zéro. C'était d'abord l'évangélisation. L'évangélisation, c'était la première, c'était ok. La deuxième, ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Garde cette allure. Dieu te fera du bien. Amen. D'abord, la première des choses. Pourquoi j'ai parlé qu'on puisse reconnaître d'abord l'alliance de ton père spirituel? Parce qu'on a deux pères sur la terre. Ton père biologique et ton père spirituel. Ce sont des deux êtres que tu dois beaucoup honorer sur la terre. Pour que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Enfin tu vivras longtemps. Mais pour que tu réussisses, la Bible dit de s'attacher et d'obéir aux prophètes. Tu vivras la prospérité. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ce qui concerne mes serviteurs, mes prophètes, vous allez prospérer. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Si j'ai mal parlé, alors je suis en train de t'amener encore la troisième solution. Aide-moi d'abord à acclamer les seigneurs. Alléluia. Amen. La troisième solution, c'est d'avoir une vie de purification et de sanctification. Avant d'abord d'arriver dans ça, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître tes péchés. Vérifiez-moi ça dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 13. Tout celui qui cachera ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde de Dieu. La malédiction, on la représente ici, ou soit pour que tu retiennes bien l'origine de la malédiction, c'est la désobéissance aux instructions de Dieu. Toute forme de malédiction est que la conséquence de désobéissance de Dieu. Yes. Interprète, frère. Yes, ils n'ont rien compris. Vite, hein. Tu as envie de le donner, donnez-le. Mon interprète, aidez. Docteur. Tape là.
je te donne la grâce, docteur. Amen. Je te donne la grâce d'avoir des projets. Amen. Alors le Seigneur va te donner l'argent pour que tu fasses l'école de santé. Yes. Et alors, ça sera. Vous les remplacez? Ok, acclamez pour le docteur. Acclamez pour le docteur. Il m'a très bien interprété. Que Dieu te bénisse à cause de ton humilité. Que le Seigneur élargisse tes limites. Que rien ne puisse t'empêcher. Que rien ne puisse t'empêcher à faire ta spécialisation. C'est mon docteur. Papa, faut beaucoup bénir ses frères. Faut beaucoup les bénir. Dieu va l'utiliser avec une grâce de guérison. Et c'est un évangéliste. C'est vraiment un évangéliste. Il va gagner les âmes. Et il va commencer à guérir les malades même dans les hôpitaux. Rien ne pourra s'opposer dans sa personne tant qu'il sera dans tout dotoire opératoire. Voilà. Rien ne peut, quelle que soit la sorcellerie de la famille là, Dieu dépose l'onction de guérison sur ses mains. Alors qu'il soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors bien aimé, je suis en train de dire la troisième des choses, c'est la repentance. C'est reconnaître ses péchés, reconnaître ses erreurs, reconnaître tes défauts, reconnaître là où tu es tombé. Amen. La plupart de nous les chrétiens, nous nous trompons beaucoup. Et surtout quand nous sommes venus devant l'homme de Dieu, on a toujours tendance de cacher notre vérité. On a toujours tendance de s'éclipser. C'est pour cela que tu vois que cette malédiction est en train de persister dans ta vie parce que tu ne veux pas l'avouer. Aujourd'hui, j'ai constaté une autre chose, papa. Les gens ont le courage d'avouer, mais la fermeté pour abandonner, ils n'en ont pas. Et puis, quand il voit que l'homme de Dieu commence à s'opposer à ce qu'il est en train de faire, l'homme de Dieu devient son ennemi. Il commence à toucher à ma personnalité. Un jour, j'étais en train de prêcher, comme je prêche toujours dans le réseau. J'étais en train de prêcher sur WhatsApp. Tellement que la grâce de Dieu m'avait vraiment tellement revêtu, j'ai commencé à parler à ce qui concernait comment garder son cœur. Papa, si un homme n'a pas la facilité de dompter à ce qui est dans son sang, le sang va dominer son corps, son cœur. Après avoir dominé le cœur, le cœur va dominer ta chair. Parce que quoi? Tu vois ce que tu as hérité dans le sang qui vient involontairement de ton origine va commencer à manipuler ta vie sans ton consentement, va commencer à te pousser à commettre des forfaits sans ton consentement. Alors, quand tu brises les liens de sang, les liens de nom, la malédiction qui est ancrée dans le sang, et quand tu brises cela, tu as la facilité de diriger ton cœur. Parce que ce qui fait fonctionner le cœur, c'est l'âme. L'âme réside où?
Dans le sang. L'esprit réside où? Dans l'âme. L'âme réside où? Dans le sang. Alors si tu domines au désir qui vient de l'âme, tu auras la facilité d'avoir une telle humilité. Ça c'est fort. Tant que tu n'as pas le pouvoir de briser ce qui a été naquis, ce que tu as hérité de ton origine, tu seras toujours manipulé toute ta vie. Il faut arriver à un certain moment que tu ne gênes plus pour autre chose. Tu ne gênes que pour ton origine. J'ai eu pitié, papa. Les gens ici ont des problèmes, mais tu as décrété un programme de 1 semaine. Personne ne s'est présenté. Hier même, quand j'ai cherché à t'introduire pour que tu interviennes, j'ai appelé. J'ai eu quelqu'un ici. J'ai dormi d'ailleurs, papa. Je suis en train d'entendre les autres en train de parler. Mais quand elle est avancée avec les téléphones là où tu étais, j'ai entendu comment tu parlais en langue. Mais les autres sont en train de dormir. Ils venaient de faire un travail ici. Bien aimé, les occultistes nous dominent pourquoi? Ce sont des gens de démonstration. Ce sont des gens de sacrifice. Ce sont des gens qui sont disciplinés spirituellement. Alors nous les chrétiens, nous manquons cela. Des indisciplinés et des impolis spirituels sont les chrétiens. Des indisciplinés et des impolis spirituels, ce sont les chrétiens. Papa, estomé tobokinga ebimiti awa. Moi sala chaîne ezate pour estomé so tanga makila. Quel jour tu vas dominer? C'est une sale maladie. Toi tu n'as pas souffert de l'estomac? Il y a un estomac qu'on appelle H. pylori. H. pylori. Et donc l'H. pylori est très à l'empoisonnement. Ça ronge. D'ailleurs, je vais vous scandaliser. Il n'y a personne ici. La majorité des personnes qui disent que je suis empoisonné ne sont pas empoisonnées. C'est l'H. pylori. Surtout quand ils aillent chez les tradis praticiens. Je te dis la vérité. Si une personne est empoisonnée, la première des choses qui doit être détruite, vous savez c'est quoi? C'est la peau. Et si je mens, il me contredit. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que le poison, la première des choses que le poison est en train de chercher, de détruire le pancréas. Hein? Il part détruire le pancréas. Et quand il détruit le pancréas, et il détruit le sang, la circulation du sang, tu deviendras noir. Ça c'est vrai. Comment toi tu es empoisonné, mais tu gardes ta teinture. Tu es empoisonné, mais tu marches. Non. Moi j'ai dominé dans ces choses. Ils ont été disciplinés. Tant que tu n'es pas discipliné, l'esprit de célibat va te dominer. Moi je connais des hommes mariés qui se masturbent. Je connais des femmes mariées qui se masturbent même jusqu'aujourd'hui. Parce que jusque là, la vie du péché qu'elle a hérité dans son sang est en train de dominer sur
sur son cœur. Donc bien-aimé, tu n'as pas pris une décision pour abandonner la masturbation. On peut t'imposer les mêmes 1000 fois. Cela ne te quittera pas. Parmi les démons les plus dangereux, c'est l'esprit de la masturbation. Il provient des esprits des eaux. L'esprit incube et succube. Donc tu ne sais pas dominer sur ça. Cela dominera sur toi. Je connais des savants de Dieu qui sont des lesbiennes. Je connais des prophétesses de Dieu. Je les ai vécues. Papa, j'ai connu cette histoire. Je vais même te citer le nom de la servante. Il faut écouter Dieu, maman. Je dormais, j'étais en retraite, papa. C'est en 2015. À la montagne de l'intendance. La plupart, excusez-moi, des hommes de Dieu, excusez-moi, qui viennent de ma tête. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce sont eux qui ont l'habitude de faire toujours des plaintes dans leur rue. Et ceux qui viennent de Kisensu. Alléluia. Amen. Ils vendent la grâce. Ils vendent la grâce. Excusez-moi, papa, si vous venez de ma tête. Ne me lance pas les pierres. J'ai dit seulement la vérité. Cette dame-là, elle avait cette carrure. Je dormais, papa. Dieu m'a dit, tu verras, les sirènes vont venir te tenter. Moi-même, je dis sincèrement, je suis devant la chair. Dieu me l'a dit. Mais je n'ai pas tenu attention à cela. Je me suis réveillé le matin. J'ai commencé à conduire les gens dans la prière. Arrivé un certain temps comme ça, je vois des mamans assis de l'autre côté, en train de prier aussi. Et j'ai fini de prier. J'ai commencé à dire aux gens de rentrer. Et j'ai vu la servante est venue tout près de moi. On dit Dieu, papa, elles ont la grâce de la prophétie. Elles profitent avec l'esprit de Python. Elle me disait des paroles de connaissance qui étaient vraies, mais elle ne prophétisait pas. Après, elle m'a tenu comme ça. Frère, viens. Passe ici. Elle m'a tenu comme ça. Et ma fiancée était là à l'époque. Elle m'a tenu comme ça. Bon, moi je trouvais que peut-être c'est une façon de parler. Hein. Mais alors c'est en ce moment-là que je devais réagir. Elle m'a invité le soir. La première fois que je suis entré dans la cabinet de Kabila, c'est cette dame-là qui m'a amené dans cette cabinet. Cette dame-là, la première fois, je suis allé prier pour maman Joël, qui était la secrétaire de Joseph Kabila. À l'époque, on a fait les services. Et elle faisait l'esprit de lesbianisme dans cette maison. Il y a des choses. Bilanda landa, bino bano yo bilanda landa. Ozo seka. Oza déjà na mosakola zo sakola zo papola. Ozo lungani. Ozo lukalisu nini. Donc beaucoup ici faisait des miracles. Bozela, ba oulier sabino matiti. Sois patient. Dis à ta moiselle, sois patient. Sois patient. Et confiance à l'onction qui est ici. J'ai mal parlé? Papa, tu as bien parlé. On doit courir derrière le temps, papa. Alléluia. Amen. Et pour finir, cette dame-là avait l'esprit de domination. Après quoi, on nous a donné une enveloppe parce que c'était moi la fois que je puisse faire la délivrance à la vie de cette dame. Elle avait des esprits des eaux. Moi si mbinga lokola nga siko likinga na monene asa pembe na papoli papa na fukami seno na kanda balera mbonga Kabila biso tuliaka te afukami pendant 45 minutes. Non, j'ai mal, François. Non, maman, c'est comme ça. Il reste tellement comme ça là-bas. Patiente. Kanda. Après quoi, j'ai chassé les démons. À la fin, elle nous donne une enveloppe là de kaki. La dame m'a donné que $25. Bon, j'ai laissé.
Quelques jours après, elle m'appelle, je viens chez elle là-bas à ma tête. Elle prend des poussières. Moi je pensais qu'elle ne pas colonner longue. A pas colonner longue. Papa n'a aucun dirait pongi. J'ai senti comme si j'ai somnolé. Je vous dis des choses qui sont vraies. J'ai senti comme si j'ai somnolé. Et maintenant mon esprit venait rentrer maintenant. Mon esprit rentrait. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Pour essayer si réellement que Ekotaki. Anyatanga kapata. Kapata nalita manta. Ah, prophète. J'ai senti, c'est comme si on m'a déshabillé. Mon esprit est rentré à la même instant. Allez-y maintenant comprendre le retour. C'était pas question de Jésus. C'était une question-réponse. Kapata. Na telemimba la moko na benye na litoi que ça soit la dernière fois. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous mens pas. Et après quelques temps, quand je me suis séparé d'elle, une des filles que j'avais trouvée là-bas, elle est venue me montrer des traces dans ses cuisses, au dos, au bras ici, que cette femme-là l'a tabassée comme son mari. C'est un démon. Qu'elle n'arrive pas à dominer sur ça. C'est un esprit qui vient de son cœur. On dit c'est par l'abondance que la bouche fait quoi? Par l'abondance de quoi? Que la bouche fait quoi? Donc ce qui fait fonctionner le cœur, c'est le sang. Alors le sang là vient de l'âme. L'esprit qui est caché dans l'âme. L'âme qui est caché dans le sang. Alors la chair qui est représentée par le cœur fonctionne que par le sang. Alors si tu atteins à puiser ce qui est caché dans le sang, comme même Ézéchiel vient de le dire, si tu te purifies et que tu sois frotté par le sel, tu domineras sur ton cœur. C'est pour cela Proverbe a dit, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, et tu dois la garder jalousement. Quand tu sais garder ton cœur jalousement, tu ne rateras pas le mariage. Quand tu sais garder ton cœur jalousement, tu ne rateras pas des opportunités de travail. Quand tu sais garder ton cœur jalousement, tu ne seras pas influencé négativement. Quand tu sais garder ton cœur, tu seras au point. Tu seras juste. Tu seras correct. Tu seras honnête. Il y a des chrétiens malhonnêtes à cause de la malédiction que tu as héritée dans le sang. Il y a des chrétiens malhonnêtes. Il y a des prophètes qui butent. Il y a des serviteurs et des chrétiens qui butent parce qu'ils n'ont pas la capacité de dominer au sang. Vous devez dominer le cœur. Quand tu domineras sur le cœur, yes. Une personne qui ne domine pas sur ton cœur ne verra que la sorcellerie de sa belle famille. Parce que moi je ne peux pas avoir peur de sorcellerie de ma famille. Moi je ne peux pas avoir peur de la sorcellerie de mon père. Parce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mon Dieu ne réside pas dans le monde, mais il réside dans sa parole.
Là où réside la parole, c'est ce que Josué 1:8 dit. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Afin que quoi? Tu réussisses. Que tu surmontes. Que tu surmontes. Que tu réussisses. Que tu surmontes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons prier. En priant, la première chose, tu dois te repentir d'abord. Reconnaître là où tu étais tombé. Reconnaître là où tes parents ont péché. Il y a des péchés, des fois on a même oublié. Il y a des péchés où nos parents ne sont même ignorants de ça. Alors tu vas briser cela. Tu vas anéantir cela. Et tu vas te repentir. Après quoi? Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à renverser les hôtels. Les hôtels qui retenaient ta vie dans le passé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'après avoir avoué, dénoncé, après avoir dénoncé, tu dois révoquer. Après avoir révoqué, tu dois commencer à annuler. Après quoi? Tu fais appel au Dieu de l'Alliance. Au Dieu de l'Alliance. Et ce soir, nous allons faire appel à ce Dieu d'Alliance. Et ce soir, tu dois te décider d'abandonner la vie de la masturbation. Tu dois te décider de quitter dans ce milieu-là. Tu dois te décider d'abandonner cette attitude que tu as toujours souvent. Il faut sortir dans ces sales habitudes de s'enorgueillir. Moi je suis colérique. Moi je ne blague pas. Moi je suis c'est écrit dans quel verset? C'est écrit dans quel livre? Dans le livre Fanny? Ou dans le livre Angèle? Alléluia. Amen. Alors décide-toi. Est-ce que tu peux t'élever? On acclame le Seigneur, nous allons prier. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.